Sirado Shabaria Tambarana, Lisiparani Sivilado Shabrania, Lisabrani Talada, Rakebo Sivalada, Telebo Sibrante Linabaya, Raklo Siparana Telebada, Sibrante Leverita, Russe Fanga Lescofanta Ledu Shabria, Makoska Brantelebo Sabai di Ledo Shabra, Rafai de la Cus Brantelebo Shabra, Malikos Capela Vata, Copasi Televato Melesu Cobrenta la Lushabra, Ico Vaso Sivrata la Brasibra, Rato Shavala Gatuske Branteleba, Rato Capasu Sapralita Fai de l'Eskevato, Malasu Saprali Shavadacum Celebra, Rafai de la Cuski Brantelebra Ante, Cosiza Vala Catuja Pralia Cazuza Bate, La Sufai de Le, La Sufai de Le, La Sufai de Le, Ibra Sufai de l'Escovada, Ala Susifacada Shavagade, Masusifato la Catuzi Ventala Brasite, Malato Capaja Vatala Barata Catua, Arania Safalia, Melesofante Shalabra, Dieu des esprits des prophètes, Dieu de chaque chair, de toute âme, de tout esprit, Allah Soparanema, de tout esprit qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre, les fados Kavraata, Malasu Sofan de l'Ekatouche, le Rouach Adonai, Kamela Sofan de l'Esiviria Kadabra, Rano Sifete le Dosha. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie et te dit Alléluia. Tu es digne de louange, d'adoration, de célébration. Dans les cieux, sur la terre, dans la mer, sur la montagne, dans les vallées, sur la colline. Au liko brasifan, dans la pente, dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans le futur. Il n'y en a pas comme toi, il n'y en aura pas comme toi. Les katos sibra atiapa, l'éléphant, toi l'esprit de l'élévation, toi l'esprit de la transcendance, toi l'esprit de l'élever, toi l'esprit du ravissement. Et rassosofai dans la tatou, les chavaka sous prendre le douze. Ikuperana si prenta la varrasu kete, malasso fai dell'eschipata, maligo fai dell'eschita brano shabra, paracusi vatato melesi si frinta la bra, porra cleshava, porreto schivante le boloboschi te le bruria baleva. Qui est digne comme toi, personne. La canta, la catampe, paratante, prosifatampe, le tu prosita lebra, pella catuta farana shave, la fate la scafroti aprante le prosibra, la parania flecatus le dos lebra, raclus kivatale sapaite, lico fai delle bossi, pronama idala dosha, vraki dalla diasa.
Lekaindele melekaindele sufada. Cloja vratia cabrasi pala. Paratosi ke paradosha la bragato. Ratosi paradabasha talabra. Kenuvi la to paranesi preto vaida la kadosha. Akamozi zavata. Maleso pantalabra. Tu es honoré, tu es glorifié, tu es célébré, tu es manifesté. Amaka, qui est digne comme toi? Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu es là. 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 La courage de la chair. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois acclamé. Malasufa de la brachata. Nous t'honorons, nous te célébrons, nous te glorifions. Nous te célébrons, nous te disons Alléluia. Nous remettons encore ce programme en ta main. Viens manifester ta sagesse, viens manifester ta puissance et ta capacité. Viens manifester tes lumières, viens nous éclairer, viens nous préparer encore, viens nous remplir. Maliso farana sifra itele sofana la dusha brakata. Ratos ketele parada shabrakalia dava aze. Polia kama susifrantele rusha braka. Merci Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus. Amen. La fada la rabashata. Makrovela souvrenta la roshava. Alors bonjour à tous, shalom, soyez les bienvenus encore une fois à ce programme. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, celui qui nous a aimés par-dessus tout, celui qui nous a fortifiés, celui qui nous éclaire, celui qui ne change pas, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, celui qui est plein de grâce, d'amour et de paix, et celui qui nous conserve sa bonté et sa fidélité, celui qui nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie un autre consolateur. Et oui, il a confirmé sa parole en nous envoyant le Saint-Esprit, celui qui est meilleur, celui qui est glorieux, celui qui est saint, celui qui vient manifester Christ de manière incroyable, celui qui est digne de louange et d'adoration. Et ce matin, nous allons parler de du Saint-Esprit, de cette merveilleuse personne qui il est. Donc aujourd'hui, nous parlons de reposer les bases, reposer les fondements de la connaissance du Christ, de la connaissance du Saint-Esprit. Donc reposer les bases de la connaissance du Saint-Esprit. Amen. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la personne du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'écrits sur le Saint-Esprit, mais très peu de personnes le connaissent vraiment, qui il est, ce qu'il fait et sa révélation personnelle. Beaucoup d'idées sont reçues sur la connaissance du Saint-Esprit, d'autres fausses, d'autres vraies, d'autres à moitié vraies, d'autres à moitié faux. Vous voyez un peu. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui sont reçues de la connaissance du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Vous allez remarquer que toutes les grandes personnes qui ont opéré dans le monde entier vous diront une chose, à un moment donné de leur vie, ils ont dû connaître le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous pouvez être là, adorer, prier, chanter, parler en langue, sauter, aller, revenir et ne jamais connaître le Saint-Esprit jusqu'à votre mort. Lorsqu'on connaît le Saint-Esprit, tout change. Lorsqu'on connaît le Saint-Esprit, il y a la différence qui vient. Lorsqu'on connaît le Saint-Esprit, il y a une autre, il y a une autre dimension qui est enclenchée. Lorsqu'on connaît le Saint-Esprit, on ne fait plus les choses de la même manière. Tout ce qui ont réussi puissamment vous diront, nous avons réussi à faire ce que nous faisons, ou bien
nous avons réussi à faire ces exploits parce que nous avons à un moment donné connu le Saint-Esprit. Nous avons à un moment donné reconsidérer ou bien l'Esprit, Dieu nous a fait grâce de reconsidérer les pensées que nous avons reçues, les idées que nous avons reçues, les enseignements que nous avons reçus sur la personne du Saint-Esprit. Et souvent, quand on parle du Saint-Esprit, directement, ce que les gens voient, c'est la puissance. 2, c'est le parler en langue. 3, c'est les dons spirituels. Le Saint-Esprit n'est pas le don spirituel. Le Saint-Esprit ne pas le parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Amen. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Le Saint-Esprit donne la puissance. Le Saint-Esprit donne le parler en langue. Mais le Saint-Esprit n'est pas ces choses-là. Renfermer le Saint-Esprit dans ces choses-là, alors c'est très minime. Le parler en langue est le langage de l'Esprit. C'est comme moi qui parle le français. C'est le langage de l'Esprit. Vous voyez un peu, les dons spirituels sont les aptitudes de l'Esprit. Comme je peux être capable d'écrire, je peux être capable de courir, je peux être capable d'avoir des talents exceptionnels, de l'art, de la poésie, tout ça. Les dons spirituels sont les talents, ce que le talent est pour le corps, c'est ce que les dons spirituels est pour l'esprit. Vous voyez un peu. Donc c'est l'esprit qui octroie les dons spirituels. Donc je veux, avant de même commencer mon enseignement, j'aimerais déconstruire ces idées reçues sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas mes dons, je suis plus que mes dons. Je ne suis pas mon langage, je suis plus que mon langage. Je ne suis pas ma capacité à faire, je suis plus que cela. Par exemple, si on me demande, Benoît, est-ce que tu es capable de me donner là-bas 500 000 pour que nous puissions faire ce truc? Si j'arrive à le donner, ça ne veut pas dire que je suis 500 000. Non, je suis plus que 500 000. C'est pourquoi j'arrive à les donner. Donc le Saint-Esprit est plus que la capacité. Le Saint-Esprit est plus que la capacité ou la puissance. Le Saint-Esprit est plus que les dons spirituels. Et le Saint-Esprit est plus que le parler en langue. Donc le parler en langue, le Saint-Esprit, la manifestation, bien la personne du Saint-Esprit, la quintessence, la hauteur, la grandeur, la largeur et la longueur du Saint-Esprit ne se renferme pas dans le parler en langue, ne se renferme pas dans les dons spirituels et ne se renferme pas dans la puissance ou bien dans la manifestation de la puissance ou de l'onction. Amen. Pour même venir à l'idée de l'onction, l'onction est une puissance, mais toute puissance n'est pas l'onction. Donc nous en viendrons à ça dans la 4e semaine pour terminer. Amen. Donc j'aimerais vraiment, avant d'évoluer dans mon enseignement, déconstruire ces idées reçues sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit est plus que ça. Le Saint-Esprit est plus que ses dons. Le Saint-Esprit est plus que les talents. La puissance de le Saint-Esprit est plus que le parler en langue. Amen. Donc, tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont fait des exploits, tous ceux qui ont agi avec lesquels Dieu a fait des exploits d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, nous vous dirons, nous pensions connaître le Saint-Esprit. Nous pensions vraiment l'expérimenter. Nous pensions être intimes à lui. Mais le moment où nous avons réellement commencé par être intimes à lui, vraiment, les choses ont changé. Les choses n'étaient plus comme cela. Opérer dans la dimension du Saint-Esprit, c'est opérer avec la facilité de Dieu. Amen. Oui. Lorsqu'on est dans la dimension du Saint-Esprit, on ne force plus les choses. Les choses coulent tout seul. Tous vous le diront. Lorsqu'on opère dans la dimension du Saint-Esprit, les choses coulent tout seul. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la kaurabashata lebrasuta parade sepradia vado shabrali kados kapra farane maskotolobrali dala sukebra antalabra. Lorsqu'on commence par vivre la vie chrétienne dans la dimension du Saint-Esprit, les choses changent, les choses ne sont plus que ce qu'elles étaient. Donc la vie de Christ, la vie de Dieu, c'est l'intimité du Saint-Esprit en nous. La vie de Dieu, bien le christianisme, ou bien le christianisme qui est la vie de Dieu dans l'homme, se vit ou bien se cultive, ou bien je peux le dire comme ça, se vit par
vivre le Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu par notre propre force. Nous ne pouvons pas vivre les choses de Dieu par notre intelligence, par notre capacité, par notre manière de faire. Non, c'est impossible. Notre chair n'est pas capable de satisfaire Dieu. Notre corps n'est pas capable de satisfaire Dieu. Notre pensée n'est pas capable de satisfaire Dieu. J'aimerais vous dire une chose, que ce soit dans la délivrance, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le combat spirituel, que ce soit dans la santé, les relations, que ce soit dans les entreprises, dans nos entreprises, que ce soit dans notre ministère, dans nos ministères différents. Pourquoi est-ce que nous suffoquons? Pourquoi est-ce que nous souffrons comme ça? C'est parce qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit. Parce que si nous connaissons le Saint-Esprit, nous serons délivrés totalement et entièrement. Je vous dis la vérité. Si nous connaissons le Saint-Esprit, nous n'aurons plus les combats spirituels. C'est pourquoi ceux qui ont connaissent le Saint-Esprit, ils parlent un autre langage et les gens croient que, en fait, ils disent que le combat spirituel n'existe pas. Et ceux qui connaissent le Saint-Esprit vont même jusqu'à... La prière n'est pas pour eux un contente, non. La prière n'est pas le moyen par lequel nous communions avec Dieu. La prière n'est pas le moyen par lequel en tout cas la prière ponctuelle, la prière comme nous le pensons religieusement, n'est pas ce moyen par lequel nous communiquons avec Dieu ou par lequel nous sommes en contact permanent avec Dieu. La manière, la manière par laquelle nous sommes en contact permanent avec Dieu, c'est le Saint-Esprit et ce n'est pas la prière. C'est le Saint-Esprit, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Je peux faire cette analogie, bien cette comparaison, et les couples peuvent le comprendre, donc vous me pardonnez de le dire. Donc, lorsque tu es en relation avec ton mari ou ta femme, ce n'est pas quand tu couches avec elle, ou bien quand tu couches avec lui. Votre relation va au-delà de ça. La prière ou l'adoration même ponctuelle est comme ça. Je peux le comparer à cela. Je peux être comme cette intimité-là. Mais votre connexion, votre communion va au-delà de ce moment que vous partagez. Vous voyez un peu. Donc, ceux qui connaissent le Saint-Esprit, leur langage change, leur compréhension de la vie change, leur parole change, leur manière d'opérer change, leur pensée change, il n'y a plus rien. Ceux qui opèrent dans la dimension du Saint-Esprit opèrent dans la dimension de la connaissance. Comment? Genre, ils n'ont pas la foi, ils savent. Vous voyez un peu? Ceux qui opèrent dans la dimension du Saint-Esprit savent. C'est plus que avoir la foi. Avoir la foi même, ce n'est pas parfait. Avoir la foi, c'est agréable. C'est comme ça, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans la dimension de ce qui plaît à Dieu, bien de ce que Dieu agrée, il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. La foi est dans la deuxième dimension. Vous voyez un peu? Quand tu crois, c'est bien. Mais quand tu as la foi, c'est agréable. Mais quand tu sais, tu es parfait. Comment? Tu es parfait à Dieu. Vous voyez un peu? Donc, et quand je parle de savoir, je ne parle pas de la connaissance humaine, non. Je ne parle pas de la sagesse humaine, savoir une chose, ou bien savoir que ce livre est là, savoir que, par exemple, savoir que le don du parler en langue s'exprime de telle manière, non. Je parle de la dimension de l'omniscience. Tu sais. Donc, tu es. Par exemple, quand Dieu te dit que demain, il y a quelque chose qui va se passer, tu n'as pas la foi sur ce qui va se passer. Tu sais que ça va se passer. Qu'il pleut ou neige, qu'il pleut ou neige, que le monde se renverse ou pas. Tu sais que ça va se passer. Tu es plus qu'au-delà de l'assurance. Tu es plus qu'au-delà de la foi. Tu es dans, comment dire ça? Tu es dans la vie de Dieu. Tu es dans la dimension du Saint-Esprit. Amen. Tu es dans la dimension du Saint-Esprit. Les parano, farada, shalabra. Donc, quand vous prenez tout ce qu'on vit comme combat aujourd'hui, je crois que nous devons reconsidérer notre intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons reconsidérer notre compréhension du Saint-Esprit. Nous devons reconsidérer notre connaissance du Saint-Esprit. Nous devons reconsidérer notre intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons reprendre le temps de connaître qui il est réellement, ce qu'il fait réellement. Et nous devons en tout cas prier la prière de Colossiens qui dit, je me permets de le lire, je crois que je l'ai même avec moi déjà ici. La Rabba Shatalaba Ladoves Calabra. Nous devons prendre le temps de prier la prière de Colossiens qui dit,
nous cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous voyez, celui qui connaît le Saint-Esprit n'a pas en lui de combat. Come on. J'aimerais dire une chose. Celui qui opère dans la dimension du Saint-Esprit et celui qui est dans la dimension du Saint-Esprit. Vous savez, il y a une chose. Le Saint-Esprit peut faire des choses par nous. Le Saint-Esprit peut faire des choses en nous. Mais une chose est que le Saint-Esprit fasse des choses, une autre chose est que le Saint-Esprit opère au travers de nous, mais une autre chose est que nous soyons dans le Saint-Esprit. Come on. Une chose est de posséder le Saint-Esprit et une autre chose est que le Saint-Esprit nous possède. Come on. Vous voyez un peu? C'est ici la dimension de l'unité. Lorsque Jésus-Christ dit « Je serai en vous, vous serez en moi », c'est ici. Tout se fait par le Saint-Esprit. Là, tout se fait par le Saint-Esprit. Tout s'opère par le Saint-Esprit. Tout se travaille par le Saint-Esprit. Karamash, avant même que je ne lise les versets bibliques, le Saint-Esprit me conduit à vous dire ces choses-là. Je me rappelle encore, il y a quelques heures en arrière où je préparais les choses, je lisais les versets et puis je me suis endormi. Les choses que je lisais, la manière dont les choses ont été sur le Saint-Esprit est revenu ressusciter les choses dans ma tête. Amen. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement, vous voyez, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Vous voyez un peu? Donc nous devons prier ces genres de prières-là pour réellement opérer, être dans la dimension du Saint-Esprit. Amen. Une chose est que le Saint-Esprit fasse des choses en nous. Une autre chose est que le Saint-Esprit fasse des choses au travers de nous. Mais une autre chose est de connaître le Saint-Esprit. Et de faire les choses pour le Saint-Esprit. De se laisser conduire par lui. De vivre par lui, de marcher par lui, de respirer par lui, de penser par lui, de parler par lui, de voir par lui, d'entendre par lui. Come on. Nous devons désirer le Saint-Esprit encore plus ardemment, plus que nous le faisons déjà. Nous devons prier, nous devons demander à l'Esprit de Dieu de se révéler à nous comme cela se doit, de nous éclairer. Pas de manière biblique, même quand je parle comme ça, ce n'est pas la révélation personnelle qu'on a du Saint-Esprit. Non, ça c'est la révélation encore générale. Nous devons lui demander de nous amener dans les profondeurs pour que nous puissions réellement discerner sa personne, connaître sa personne en profondeur. Pas seulement connaître pour nourrir notre intelligence, mais connaître pour nourrir notre cœur, connaître pour nourrir notre environnement, connaître pour changer notre manière, connaître pour être transformé. Comment? Connaître pour être complètement transformé. Parce que entre la formation, pour atteindre la transformation, il faut passer par la déformation. Amen. Parce qu'il y a des choses qui ont été conçues dans notre pensée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous prenons autorité et nous soumettons tout raisonnement qui se lève contre la connaissance parfaite de Christ. Parce qu'il y a des idées reçues. Il faut que ces idées, ces forteresses qui ont été bâties en nous par la religion, par les fausses révélations, par les fausses doctrines, soient déconstruites, déformées, afin d'être formées pour que nous soyons transformés. Amen. Donc nous avons besoin de réellement reconnaître le Saint-Esprit, de nous reconnecter à lui, de réellement prendre le temps de le connaître. Parce que quand nous connaissons le Saint-Esprit, nous connaissons Christ, nous connaissons la grâce et nous allons opérer dans la victoire. Pourquoi aussi aujourd'hui nous sommes vaincus par le péché? Pourquoi aujourd'hui nous sommes vaincus par le diable? Parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui nous sommes vaincus par les esprits familiaux? Pourquoi nous sommes vaincus par les fondements familiaux? Pourquoi nous sommes vaincus aujourd'hui par les sorciers? Pourquoi nous sommes vaincus par les féticheurs? Pourquoi les incantations arrivent à nous atteindre? Pourquoi les envoûtements arrivent à nous atteindre? Pourquoi nous arrivons à être retardés?
Pourquoi est-ce que les hommes arrivent à nous atteindre? Parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Mais quand nous connaissons le Saint-Esprit, ces choses ne peuvent pas se produire. Avant même qu'elles ne se produisent, ça se déforme, ça se détruit tout seul. Come on. Hier encore, dans l'enseignement de la connaissance de Jésus-Christ, je parlais de la manière dont, lorsque nous connaissons Christ, qu'est-ce qui se passe avant même que l'échec ne rentre dans notre atmosphère, l'échec est détruite. Pourquoi? Parce que notre atmosphère, les lois qui régissent notre atmosphère ne permettent pas à ce que ces choses-là, ces genres de choses-là survivent. Donc, nous devons réellement prendre le temps de reconnaître le Saint-Esprit, d'apprendre qui il est, ce qu'il fait, de manière personnelle, de manière intime, de manière particulière. Cet esprit ne doit plus être un mystère pour nous. Le Saint-Esprit ne doit pas être un mystère pour nous. Il ne doit pas être quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qu'on ne peut pas appréhender. Nous devons apprendre à connaître le Saint-Esprit de manière claire, parce que c'est en cela. Parce que Jésus-Christ a dit, vous ne comprenez pas. Je parle, quand Jésus-Christ parle en parabole, il dit, vous ne comprenez pas maintenant, mais lorsque l'Esprit sera venu, tout sera clair pour vous. Vous voyez un peu? Donc, nous avons besoin de reconnaître le Saint-Esprit de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus proche, beaucoup plus intime. Il y a une chose que je dis souvent, Dieu, il est loin de nous, mais le Saint-Esprit, c'est qui? Je ne parle même pas de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a opéré de manière ponctuelle et il est parti. Il a opéré à un temps donné, à un lieu donné. Il a opéré en un temps donné et à un lieu donné. Vous voyez un peu, il a touché des personnes particulières. Il n'a pas pu toucher tout le monde, il n'a pas pu guérir tout le monde, malgré sa toute puissance, malgré son onction, malgré sa force, malgré sa divinité. Il n'a pas pu toucher tout le monde, il n'a pas pu guérir tout le monde, il n'a pas pu sauver tout le monde. Vous voyez un peu? Il n'a pas pu ressusciter tout le monde, tous ceux qui étaient morts. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a opéré de manière ponctuelle. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit opère de manière totale, pas de manière ponctuelle, de manière continuelle, de manière que ce soit en chaque temps, en chaque saison, à chaque seconde, partout dans le monde, le Saint-Esprit opère. Vous voyez un peu? Le Saint-Esprit opère, c'est-à-dire le Saint-Esprit manifeste Jésus, le Saint-Esprit révèle Jésus, le Saint-Esprit amène ce Jésus ponctuel-là, ce Jésus qui a opéré en un temps donné, en un lieu donné, à une dimension d'omniscience et d'omnipotence, c'est-à-dire ce Christ-là qui opère en un temps donné, maintenant ce Christ-là opère en tout temps, en tout le monde, partout dans le monde. Vous voyez un peu? Je peux prendre cet exemple-là de la manière dont tu peux parler, et l'amplificateur peut prendre ça et répandre ça un peu partout. Vous voyez un peu? Donc, lorsque nous sommes vaincus aujourd'hui, c'est parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, l'évangile que nous prêchons, ou bien l'évangile comme nous le pensons, c'est un évangile de tolérance. Ce n'est pas l'évangile dans la quintessence, bien dans l'essence comme le Christ le pense, comme Dieu le pense. Ce n'est pas cela. Amen. Même quand le Saint-Esprit est descendu, opère partout, opère de manière glorieuse et tout, j'aimerais vous dire qu'il y a des dimensions qu'il permet à des gens d'accéder, et ce n'est pas tout le monde qui accède à ces différentes dimensions-là. Il utilise ces personnes pour connaître les hommes, pour en quelque sorte libérer les prémices pour que tous les autres soient éveillés pour atteindre ces dimensions. Ce ne sont pas les pasteurs qui sont appelés à opérer dans la dimension qu'ils opèrent, ni les prophètes, ni les apôtres, ni les docteurs. Amen. Dans la libération du Saint-Esprit, vous savez, ces choses-là, le ministère pastoral, doctoral, et tout ça, sont là pour en réalité cadrer. Amen. Sont en réalité pour cadrer, sont en réalité pour coacher, sont en réalité pour préparer, pour sauver, préparer, coacher, diriger, instruire. Amen. Mais ce sont les chrétiens qui doivent faire les exploits, ce ne sont pas les pasteurs qui doivent faire les exploits.
Je suis navré de vous le dire, de la manière dont les choses ont été inversées aujourd'hui, mais ce n'est pas ça. Parce que lorsque l'Esprit a été répandu dans Joël 2, il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Dans vos fils et vos filles, il n'a pas précisé que ce sont vos fils pasteurs et vos fils et vos filles pasteurs. Non, il n'a pas dit vos filles prophètes ou seulement vos filles docteurs. Il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Nous qui vous disons ces choses-là, nous qui prêchons, nous qui enseignons, nous qui cadrons, nous qui mentorons, nous qui coachons, nous sommes en réalité des gens qui doivent préparer pour comment dire ça, pour la couronne, pour que vous soyez des médaillés. C'est vous qui devez aller dans le stade pour prendre les médailles, pour conquérir. Nous aussi, nous avons notre part à faire, oui, certes, mais les dimensions dans lesquelles aujourd'hui les pasteurs opèrent et nous voyons, nous sommes fascinés. En réalité, ces dimensions sont pour tous les chrétiens. Sont pour tous les chrétiens. C'est en réalité, pourquoi est-ce que Dieu permet à ce que les pasteurs atteignent cette dimension? C'est pour montrer l'exemple. Pas pour en faire une exclusivité, non. Pas pour en faire une unicité, non. Mais pour montrer l'exemple. Pour que nous soyons les prémices. C'est de la même manière, Dieu a pris Jésus-Christ, il a fait de lui l'exemple pour que nous puissions, tous chrétiens qui viendront plus tard, puissent voir en réalité à quoi nous pouvons ressembler, ce que nous devons être. Mais il n'a pas fait de Jésus-Christ l'exclusivité. Même si Jésus-Christ était son fils unique, il n'a pas fait de lui l'exclusivité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes Jésus-Christ. Dieu n'a plus un seul fils. Jésus-Christ n'est plus le fils unique. Il est maintenant le premier-né dans plusieurs frères. Amen. Jésus-Christ est notre frère. Il n'est plus l'exclusivité. Donc, nous qui opérons en puissance, en action, en parole, en sagesse, en toutes ces choses-là, ce n'est pas une exclusivité. J'aimerais déconstruire cela. L'apôtre, le prophète Moïse a dit, que plaise à Dieu que tout le peuple soit un peuple de prophètes, que nous serons tous en train de prophétiser. Amen. C'est ce qui me plaît avec la garnison des prophètes. C'est ce qui me plaît avec les prophètes. C'est que quoi? Quand tu es prophète, ou bien quand vous êtes avec les prophètes, j'aime beaucoup l'esprit de prophétie. Je crois que le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie. En tout cas, parce que quand on dit l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc c'est réel que le Saint-Esprit soit l'esprit de la prophétie. Et je crois que c'est l'esprit le plus ancien, le plus vieux. Amen. C'est la dimension avec laquelle le Saint-Esprit a opéré. La plus ancienne dimension avec laquelle le Saint-Esprit a opéré. Il y a une chose qui me plaît avec l'esprit de prophétie, je l'ai remarqué, et je crois que plusieurs aussi peuvent en témoigner, avec l'esprit de prophétie, c'est que quoi? Quand tu es en contact avec les prophètes, directement, genre, avec le temps, tu deviendras prophète. Oui, c'est comme il y a un impact, ou bien c'est comme il y a une similitude, bien une ressemblance. Le prophétique est contaminable. Le prophétique, quand tu es avec les prophètes, ou bien quand tu es dans l'assemblée des prophètes, à un moment donné, tu finiras par devenir comme eux. L'esprit qui est sur les prophètes, cet esprit contamine rapidement. Cet esprit n'est pas un esprit qui veut quelque chose en faire l'exclusivité. Et c'est ce qui fait la force du prophétique. Et c'est ce qui rend aussi le prophétique tellement dangereux et tellement envié et jalousé. Pourquoi? Parce que l'esprit de prophétie n'est pas un esprit qui veut en faire l'exclusivité, mais un esprit qui arrive à mener les choses de Dieu dans les hauteurs et l'amener à tout le monde. C'est pourquoi les pasteurs s'énervent, les prophètes, il y a quelques prophètes écrits qui s'énervent, les docteurs s'énervent de la manière dont nous rentrons dans la hauteur de Dieu pour amener les secrets de Dieu et nous les laissons au peuple. En réalité, ces secrets ne sont pas pour nous. Ces secrets ne sont pas l'exclusivité. Ces mystères ne sont pas une exclusivité pour nous. C'est vrai, il y a des choses que nous ne disons pas en fonction de la maturité des gens, mais en réalité, toutes ces choses-là que nous recevons, c'est pour tout le monde en réalité. C'est pour les chrétiens, c'est pour les préparer, c'est pour les former, c'est pour qu'eux fassent des exploits, c'est pour que les chrétiens fassent des exploits. Donc la grandeur là, la hauteur là, la puissance là, c'est pour tous les autres, c'est pour les autres, c'est pour les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ces mystères-là, c'est pour les autres en réalité. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Quand vous voyez un prophète opérer en puissance, un homme de Dieu opérer en puissance, quand vous le regardez, regardez-le pas comme une exclusivité, mais comme une prémisse. Comme une prémisse.
Nous ne sommes pas des stars. Les prophètes ne sont pas des hommes de Dieu, ne sont pas des stars pour être adulés et tout ça, tout ça. Oui, il y a un honneur et un respect qui doit être, nous doit être donné, ou bien qui doit être donné en fonction de la manière dont ils sont allés en Dieu pour aller chercher ces choses-là, parce que ce n'est pas facile. Mais la meilleure manière d'honorer un prophète, d'honorer un puissant homme de Dieu, je le dis même, d'honorer, parce qu'en réalité, en toutes ces choses-là, c'est à Dieu que nous rendons gloire. Vous voyez un peu. Mais la meilleure manière, en tout cas, je crois, la meilleure manière d'honorer un prophète, de par la révélation qu'il t'a donnée, de par la manifestation de son onction, de sa puissance, est de prendre cette révélation qu'il t'a donnée et de le multiplier par 10. Et de prendre cette onction-là et d'en faire quelque chose que le prophète lui-même n'a pas pu faire avec. Et de prendre ce mystère-là et de pouvoir faire des choses avec lesquelles le prophète même ne peut même pas imaginer. Je crois que la meilleure manière d'honorer la parole d'un prophète est de croire en cette parole et de le prendre et d'en faire des choses extraordinaires. Je le crois, je le crois. C'est pour ça que nous devons connaître le Saint-Esprit. Les failles de l'escovra antala brashivra kazupa, l'eko paramasibra les douches. Komalivato ramasika lakata, malivata ramasuke telebra. Et ça me peine beaucoup. Nous sommes tous en formation, nous sommes tous en train d'être construits par le Saint-Esprit. Nous sommes tous en train d'être édifiés, d'être bâtis. Nous sommes tous en train d'être élevés, je peux le dire de cette manière. Vous voyez un peu, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous grandissons en perfection. Mais je crois que nous pourrons gagner beaucoup de temps. Et si nous prenons, en tout cas chacun d'entre nous, prenons une année tout entière pour étudier le Saint-Esprit, pour l'apprendre, apprendre à le connaître. Vous voyez, vaincre le péché, nous soumettons la chair et nous vaincrons le péché par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses, tout ce qui se fait sur terre, en tout cas dans la vie des chrétiens, se fait par le Saint-Esprit. Amen. Je ne veux pas rentrer pour aller encore trop expliquer les choses là anciennes, parce que si je veux, je vais parcourir ça rapidement et revenir sur ce que je suis en train de dire, parce que je ne veux pas m'écarter de l'essence du message que Dieu est en train de me communiquer. Amen. Les faranasi kabrano shabra, les sofandalabra. Vous faites de la redondance, 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 vous faites de la redondance. Saint-Esprit. J'avais expliqué dans Apocalypse 4 la manière dont le trône était constitué, où j'avais parlé sur l'aspect de celui qui était sur le trône, était d'une pierre de jaspe, Apocalypse 4, le verset 3, et le trône était environné d'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et quand on parle de l'arc-en-ciel, le trône qui est environné de l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, on parle de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça, on voit l'Esprit de Dieu se mouvoir sur les eaux dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était formée vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est de la même manière, plus tard, on a vu plus tard, lorsque le déluge a été produit, c'est passé dans Genèse 6. Le déluge a commencé, Genèse 6, 7, 8. Genèse 9, on voit quoi? On voit le Saint-Esprit. On voit le Saint-Esprit sous forme d'arc-en-ciel qui vient descendre sur les eaux. Et là, Dieu dit, voici le témoignage de mon alliance avec vous. Je ne détruirai plus la terre avec les eaux. N'est-ce pas? Je ne détruirai plus avec la terre, avec les eaux. Donc, ce qui était apparu, c'est quoi? C'était l'arc-en-ciel, c'était le Saint-Esprit. C'était l'Esprit de Dieu. Ok? Là, je parle dans la dimension de Dieu, de Dieu qui crée. Ok? Parce qu'il faut rentrer l'Esprit de Dieu est pour tous les humains, mais le Saint-Esprit n'est pas pour tous les humains. Ok? J'expliquerai plus tard. Ok? Là, ça, le Saint-Esprit est exclusivement pour les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est quelque chose d'exclusif pour les enfants de Dieu. Okay? Donc, nous voyons l'Esprit de Dieu, nous voyons l'arc-en-ciel descendre sur les eaux. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu fait alliance avec les hommes, disant qu'il ne va plus détruire. Il ne va plus détruire. Donc, j'avais pris le temps d'expliquer
Dieu qui est rentré dans sa création au travers de Jésus-Christ. Alors, au travers de Jésus-Christ, par la matière, et c'est par là que nous avons vu le Dieu Olam Nefesh et Dieu Olam Parole et Ruach HaKodesh, l'Esprit de Dieu, prendre l'autre dimension qui appartient particulièrement bien, qui est exclusive aux chrétiens. Maintenant, la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En réalité, c'est l'expression de la dimension de l'âme, de Nefesh, la parole, et de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le Père sont des manifestations de Dieu qui est exclusive aux chrétiens, qui n'appartient qu'aux chrétiens, ce n'est pas pour tout le monde, ok? Donc, lorsque nous recevons Jésus, tout le monde peut recevoir Jésus, mais tout le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est reçu que par les chrétiens, n'appartient qu'aux chrétiens. Un mondain, quelqu'un qui va en boîte de nuit, quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas l'habiter, parce que le Saint-Esprit habite la justice de Dieu que devient notre âme. Le Saint-Esprit n'habite pas l'âme pécheresse. Le Saint-Esprit habite la justice de Dieu. J'avais expliqué ça dans le message de l'identité chrétienne. Je conseille ce message, franchement, les enseignements de cette semaine-là, de la semaine de la connaissance de notre identité chrétienne. Je conseille ça, que nous réécoutons, ça va beaucoup nous éclairer, nous instruire. Amen. Donc, l'esprit, le roi se mouvait au-dessus des eaux. De la manière dont l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et quand on prend ces eaux-là représentent les hommes tout entiers, les grandes eaux représentent les hommes. La Bible fait référence souvent au peuple, ou bien une multitude avec les eaux. La manière dont l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux est la référence de la manière dont le Saint-Esprit se meut au-dessus des chrétiens. Amen. La dimension du Saint-Esprit qui se meut au-dessus des eaux est la représentation, bien l'omnipotence, présence de Dieu partout. Vous voyez un peu? Parce que il y a la dimension de Dieu qui s'occupe de l'espace, et c'est le Saint-Esprit qui est maître de l'espace, de la longueur, de la hauteur, de la largeur. Donc c'est ce qui fait que on dit que Dieu est partout. La Bible dit que Dieu est partout, et nous-mêmes nous en témoignons. Dieu est partout et il est n'importe où dans sa création, n'est-ce pas? Oui, Dieu est partout, n'importe où dans sa création, mais la présence de Dieu n'est pas la même partout. La présence de Dieu n'est pas la même partout. La manière dont Dieu peut se retrouver partout, de par sa dimension ou bien de par sa relation de créateur avec la créature, ce n'est pas la même manière dont la présence de Dieu est je vais le dire de cette manière, ce n'est pas la même manière dont la présence de Dieu est dans le chrétien, de par la relation du Père avec le Fils. Donc la présence de Dieu dans le chrétien est plus forte que la présence de Dieu dans la création tout entière. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la présence de Dieu avec le chrétien, ou bien dans le chrétien, est particulière. Elle est beaucoup plus sacrée. C'est quelque chose de beaucoup plus sacré, de beaucoup plus intime, de beaucoup plus comment je vais dire ça, de beaucoup plus particulière. Elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus précise, beaucoup plus vive que dans toutes les autres créatures, ou bien avec toutes les autres créatures. Ok, vous voyez un peu. Donc lorsque nous retournons maintenant dans le message, lorsque nous retournons dans les Korabashatalabra, mais les Fandolos qui pranama intolias qui prani valisa, les Suparana Shabraada. Lorsque nous retournons dans le Nouveau Testament, j'aimerais vous dire une chose, enfants de Dieu, c'est que rien ne peut se faire ici sur terre. Rien ne peut se faire ici sur terre par les chrétiens sans le Saint-Esprit. Jésus-Christ ne nous perd plus. Jésus-Christ est à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Donc tout ce qui se fait
se fait par le Saint-Esprit. Et j'aimerais préciser ceci avant d'évoluer. Le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité. Non. Je l'avais dit, je crois que je l'avais dit dans un enseignement et je le reprécise. Le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité. Qui veut dire troisième personne? Ça veut dire qu'il y a un deuxième, ça veut dire qu'il y a un premier. Donc, le premier n'est pas le deuxième et le deuxième n'est pas le troisième. Voyez un peu. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas moindre que Jésus et le Saint-Esprit n'est pas moindre que Dieu. Non. Le Saint-Esprit n'est pas moindre que Dieu le Père. Le Saint-Esprit n'est pas moindre que Dieu Jésus-Christ. Ce sont seulement trois personnes identiques qui opèrent dans des dimensions différentes. C'est tout. Ce sont trois personnes de la même nature. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ dit, je vous enverrai un autre consolateur. Jean 14. Male farama supradiado shabra. Les sofa indeles lofa indeles kebrasha. My God. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Je vais retrouver le verset Parano Shivra Kata Lebo Sivra Andeledosh. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits, le Dieu des esprits. L'esprit de tout esprit, le roi de tout esprit. Les pharanos sifai de l'escavante. Les torobo chavra laba idalazo sivra ante. L'écho sifrante lebra, lido chalabra. Manasso. Lorsque nous allons dans Jean 16, le verset 13, Maligo fandolos kofranizi ataria. Lorsque nous allons dans je le lis directement ici. Lorsque nous allons dans Jean 16, le verset 13, la Bible dit que quand le consolateur sera venu, là c'est Jésus-Christ qui parle. Dans ces derniers moments, avant qu'il ne soit arrêté, il a beaucoup parlé de la venue du Saint-Esprit. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, il a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Je crois même dans Jean 17, il a prié pour les disciples concernant cela. Et il a eu à souffler sur eux. Il a eu à souffler sur eux que recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est un signe qu'il a fait pour parler du Saint-Esprit qui allait venir. Et quand il disait que je vous enverrai un autre consolateur, je ne vous laisse pas orphelin. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas dans la pitié. Je ne vous laisse pas dans la tristesse. Je vous envoie le Saint-Esprit, un consolateur, un autre consolateur. Il parle en réalité de allos parakletos. Quand on veut dire quand on exprime ici un autre consolateur, ça veut dire en réalité une autre personne de la même nature que moi. Vous voyez un peu? Une autre personne de la même nature que moi. J'aimerais vous dire, Dieu et Jésus-Christ, Dieu n'a pas opéré de manière aussi excellente comme le Saint-Esprit opère. Dieu le Père n'a pas opéré de manière excellente comme le Saint-Esprit aujourd'hui. Même pour dire l'opération de Dieu dans l'Ancien Testament où on dit c'est Dieu le Père qui a opéré, c'est en réalité Jésus-Christ qui a opéré dans l'ombre. Je ne veux même pas rentrer dans ces détails. Ce que nous disons que dans l'Ancien Testament, Dieu a opéré, Dieu est descendu, Dieu est venu vers tel, Dieu est venu vers tel. Mais en réalité, Dieu ne rentre pas dans la création. Celui qui est rentré dans la création, c'est qui? C'est Jésus-Christ, au travers de la parole, qui est le maître de la matière. C'est lui qui rentre dans la création. Donc, lorsque nous parlons de Dieu a opéré dans l'Ancien Testament, c'est en réalité Jésus-Christ qui a opéré, mais dans l'ombre des choses. Dans l'ombre des choses, oui. En réalité, c'est Jésus-Christ qui a opéré dans l'ombre des choses. Et c'est de ça. C'est ça que nous prenons, nous utilisons en disant que c'est Dieu qui a opéré. C'est Dieu qui a opéré dans l'Ancien Testament. Vous voyez, tellement que
c'est tellement parfait que nous n'arrivons même pas, c'est difficile de faire la différence. C'est à la lumière du Saint-Esprit que nous arrivons maintenant à comprendre. Parce que c'est lui qui nous donne les choses, c'est lui qui nous éclaire. Parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous amène ce qui est précis, ce qui est clair. C'est lui qui zoome sur les choses et nous donne les choses avec détail et précision. Amen. Donc en réalité, pour dire vrai là, celui que Moïse a vu dans le buisson ardent, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Oui, celui que Moïse a vu à la montagne de Sinaï, c'est Jésus-Christ, mais dans l'ombre. C'est lui dans l'ombre. C'est lui dans l'ombre. Regardez, quand on donne la description de Jésus-Christ, la manière dont il est brillant dans Apocalypse 1. Lorsque Moïse dit, je vois un feu dévorant passer, il parle de quoi? Il parle du jaspe. Brillante, n'est-ce pas? Je vais donner ces explications-là. Mais c'était Jésus-Christ dans l'ombre des choses. C'était Jésus-Christ dans l'ombre. C'est lui qui rentre dans la création. Amen. Parce que Dieu le Père lui-même Pourquoi est-ce que en ce temps il avait dit personne ne peut me voir et vivre? Parce qu'il ne s'est pas encore manifesté. Il doit se manifester au travers d'une femme, au travers de Marie. Cette parole où on dit personne ne peut voir Dieu et vivre, cette parole n'est plus d'actualité parce que Dieu s'est déjà manifesté. Nous l'avons déjà vu en l'an 0. C'est Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui prennent Dieu est égal à Jésus, est égal au Saint-Esprit, mais dans diverses dimensions. Dans diverses dimensions. C'est ici le principe de l'unité. C'est ici le principe de l'unité. Amen. Et je crois que le Saint-Esprit a opéré parmi les trois, celui qui a le plus opéré de manière la plus excellente, c'est le Saint-Esprit. Oui. Parce que dans l'opération de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui mouraient, détruisent. Vous voyez comment Dieu se manifestait comme un lion. Oui, pour un don pour don. Le déluge, les génocides, par ici et par là, et tout. Les créatures qui avaient apparu, il n'y avait pas un autre moyen pour les transformer. Il n'y avait pas un autre moyen pour changer leur nature. Il n'y avait pas un autre moyen. Il fallait que Dieu les éradique complètement. Vous voyez un peu? Mais Jésus-Christ, lui aussi, il est venu, il a opéré. Il a opéré ce qu'il doit opérer, mais son travail a été parfait, mais ponctuel. Jésus-Christ pouvait être ici dans ma chambre, mais il ne pouvait plus être dehors. Même, il ne pouvait même plus être dans le salon. Come on. Mais le Saint-Esprit, il est ici. Et bizarrement, le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui se revendique de quoi que ce soit. Il parle de Jésus-Christ. C'est comme s'il s'efface même complètement. Il fait monter Jésus. Il adulte Jésus. Il honore Jésus. C'est son travail à lui. Et il ne se plaint même pas pour ça. Vous voyez un peu? Donc, quand on parle d'Allos Parakletos, on parle normalement, quand on dit un autre là, l'autre là, il y a le hétéros, ça veut dire quelqu'un de différent. Et puis il y a Allos, il y a deux explications en grec. Donc, quand on dit hétéros, ça veut dire une autre personne complètement différente. Mais ici, on n'a pas dit hétéros, mais on dit Allos, ça veut dire même nature que moi. Une autre personne de même nature. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas moindre que Jésus. Il n'est pas moindre que Dieu. C'est Dieu lui-même dans diverses dimensions.
Amen. Mais ces manifestations respectent certains principes. C'est pour ça que nous allons penser que non, que voilà, quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, voilà, il y a, comment dire ça, réduction bien d'échéance. Non, 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 non. Amen. Amen. Si quelqu'un me comprend. Donc, un autre consolateur, je vous enverrai un autre consolateur, c'est de Jésus-Christ. C'est du Saint-Esprit dont on parle ici. Amen. Et c'est lui-même. Il n'y a rien qui peut se faire sur la terre aujourd'hui sans le Saint-Esprit. Par les chrétiens. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Saint-Esprit est au contrôle de tout. De tout sans exception. De tout sans exception. Il est à la maîtrise de tout. Genre, tout se fait par lui, quoi. Amen. Amen. Je ne vais pas beaucoup trop rentrer dans les détails, mais je vais les dire comme ça. Nous serons tous éclairés. Et peut-être plus tard, je reviendrai dessus. Ok? Karabashata. Rebo Sipranavaya Tolado Shabra. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, je termine avec Jean 16 d'abord. Et je vous montre quelque chose. L'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Je reviendrai sur ça aussi. Car il ne parle pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Ok. Voilà, c'est ce que je disais, Jean 14, le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le voit point. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, comme je l'avais dit. Il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous sommes appelés à connaître le Saint-Esprit. La part des enfants de Dieu, c'est de connaître le Saint-Esprit. Amen. Notre part, c'est de connaître le Saint-Esprit. En fait, nous avons été construits, nous avons été designés, nous avons été créés. Lorsque nous recevons, nous avons été reprogrammés ou bien transformés pour connaître le Saint-Esprit. C'est la première des choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne la justice. C'est le Saint-Esprit qui enseigne la sainteté, la victoire sur le péché. C'est le Saint-Esprit qui enseigne même la délivrance. C'est le Saint-Esprit qui enseigne la victoire sur les esprits familiaux. C'est le Saint-Esprit qui enseigne la prospérité financière. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses. Come on. C'est lui qui nous fait connaître Jésus. Amen. Il n'y a rien qu'on peut faire sans le Saint-Esprit. Regardez, lorsque Jésus-Christ est venu, il a été conçu par le Saint-Esprit. Nous aussi, nous sommes conçus par le Saint-Esprit. Nous sommes créés par le Saint-Esprit. Nous sommes formés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la matrice de notre l'utérus dans laquelle nous avons été créés. Amen. Et l'utérus dans lequel nous avons été créés, nous avons été formés. Et la puissance par laquelle nous avons été formés. Amen. Jésus-Christ a opéré le mystère, mais ce mystère a été pris et travaillé, dupliqué, répandu par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque Jésus-Christ allait être né, le Saint-Esprit est descendu sur Marie, n'est-ce pas? C'est de la même manière aussi, lorsque quelqu'un doit recevoir Christ, le Saint-Esprit descend sur la personne. Et c'est par là que la personne reçoit Christ. Dieu l'amène à lui, il témoigne, n'est-ce pas? Okay? C'est pour ça que quiconque reçoit Christ, quiconque reçoit Christ a le Saint-Esprit de nature. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Tout le monde qui reçoit Christ a reçu le Saint-Esprit. Seulement qu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il y a la manifestation du Saint-Esprit. Okay? Et même le degré de la présence du Saint-Esprit dans une personne est en fonction de l'intimité. Vous voyez? Et en fonction de son intimité. Donc la manière dont le Saint-Esprit peut être présent dans quelqu'un d'autre qui prie beaucoup, bien, qui prie beaucoup, je peux dire ça de cette manière. La manifestation de la présence va être différente dans quelqu'un qui ne prie pas beaucoup. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque Jésus-Christ a été d'abord conçu par le Saint-Esprit,
Il a été mis au monde, baptisé par le Saint-Esprit. Comme nous aussi, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Lorsque nous voyons Jésus-Christ, c'est la similitude. Le chrétien est égal à Christ. Je le répète, le chrétien est égal à Christ. Pas dans sa forme de celui qui est mort à la croix, c'est-à-dire de celui qui a pris les autres pour les amener à la croix. Pas dans sa forme de Dieu manifesté sur chair, dans la chair, mais dans sa forme de ressemblance. Nous sommes Christ. Quand vous prenez Christ, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a vécu et tout, vous regardez, vous comprenez que c'est en réalité le chrétien dont on parle. Ok? Maintenant, il a été baptisé par le Saint-Esprit, comme nous aussi nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui peut se faire sans le Saint-Esprit. Rien, absolument rien, absolument rien. Rien. Tout ce que tu peux imaginer là se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se contente même pas seulement d'occuper l'intérieur d'une personne, d'être dans une personne. Il occupe l'atmosphère autour de la personne. Come on. Lorsque nous prions, nous n'invoquons pas le Saint-Esprit. Lorsque nous disons Dieu descend, non, nous n'invoquons pas en réalité le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là en fait. Quoi. C'est comme le principe du milieu que j'avais expliqué de la personne de Jésus. Il est là. Il n'a jamais disparu en fait. Il est là. C'est nous qui ne nous rendons juste pas compte. Jésus-Christ a été baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous aussi, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus-Christ a été poussé par le Saint-Esprit à aller dans le désert pour aller jeûner. C'est comme ça, c'est le Saint-Esprit qui met en nous, la Bible dit, c'est l'Esprit qui met en nous, quand dit Dieu met en nous le vouloir et le faire. C'est en fait ça, c'est de ça on veut parler. C'est le Saint-Esprit qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, quand tu as envie de jeûner là, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as envie de prier 1 heure de temps, c'est le Saint-Esprit. 2 heures de temps, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as envie de poser des actes prophétiques, c'est le Saint-Esprit qui produit cela en toi. Il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Il a été rempli, revêtu. Il est sorti. Regardez ce qu'il a dit pour la première fois lorsqu'il va commencer son ministère. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a commencé d'abord par la puissance? Non. Il a commencé d'abord par l'onction? Non. Il a dit quoi? L'Esprit. L'Esprit l'a engendré, l'Esprit l'a baptisé, l'Esprit l'a poussé dans le désert, l'Esprit l'a revêtu et lorsqu'il a ouvert la bouche, il a dit l'Esprit est sur moi. Ensuite, il m'a oint. Il a fait son ministère par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui le poussait à quitter un lieu et aller à un autre lieu. C'est l'Esprit qui le poussait à quitter un lieu, à aller à un autre lieu. C'est l'Esprit qui le guidait dans le ministère. C'est l'Esprit qui l'enseignait ce qu'il doit faire, qui doit pardonner, quand il doit relever un paralytique, quand il doit déclarer quelque chose. Amen. Sans le Saint-Esprit, Jésus-Christ n'est rien. Oui. Le Saint-Esprit est la divinité de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était Dieu, on parle de Jésus est Dieu en réalité, c'est la plénitude du Saint-Esprit en lui, totalement. Aujourd'hui, le problème du chrétien, la différence entre Jésus-Christ et le chrétien, c'est que quoi? Jésus-Christ est né directement, il n'a pas eu de passé pécheresse. Comme nous, il est né formé par le Saint-Esprit. Mais quand on dit aux chrétiens que tu es né, tu es formé par le Saint-Esprit, c'est compliqué pour lui de comprendre. Il voit tout son passé, tout ce qu'il a eu à faire, toutes les bêtises que nous avons eu à commettre, des tas de choses, notre vie, etc. C'est compliqué. Et ça, c'est nous qui le disons maintenant. Quand nous avons reçu Christ, on ne nous a pas expliqué les choses comme ça. Vous voyez un peu. Donc, la révélation est progressive.
C'est pourquoi je dis l'évangile, c'était l'évangile des tolérances, une grande tolérance. C'est pourquoi nous devons être tolérants les uns envers les autres. Parce que la manière dont Dieu est tolérant avec nous, le Saint-Esprit est tolérant avec nous, c'est extraordinaire. Vous voyez un peu? Donc, Jésus-Christ a commencé le ministère par le Saint-Esprit. Il a opéré par le Saint-Esprit. Il a travaillé par le Saint-Esprit. Il a multiplié le pain par le Saint-Esprit. Il a ressuscité les morts par le Saint-Esprit. Il a guéri les malades, guéri les paralytiques par le Saint-Esprit. Il pouvait prophétiser à Nathanaël. Lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Voici un homme de la tribu un homme d'Israël en qui il n'y a point de fraude, par le Saint-Esprit. Lorsqu'il a révélé les secrets de la femme samaritaine, il lui a révélé ses secrets, c'est par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, dit la Bible. Vous voyez? C'est deux dimensions du même esprit. Vous voyez l'Esprit de Dieu qui se meut partout dans le monde et qui connaît, qui est dans chaque être humain, qui connaît chaque être humain, qui connaît chaque événement, chaque situation, chaque heure, chaque chose qui se passe. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui appartient à tout le monde. Ok? Je ne dis pas que l'Esprit est sur leur tête et qu'il les fait, non. Mais cet Esprit les sonde, les connaît. Et c'est même, je crois même que c'est cet Esprit-là qui travaille dans leur conscience, dans la conscience des païens. Que si c'est pas bon. Comment se fait-il qu'on est là et puis on a l'impression, même quand nous étions dans le monde, on veut faire quelque chose, on ne sait même pas d'où vient la voix là, la voix parle. Mais non, c'est quoi? On se dit, ça doit être notre conscience. Mais en réalité, notre conscience est en parfaite harmonie avec nous-mêmes. Mais d'où vient ce truc-là qui vient nous parler? Ne fais pas ceci. Tu commences pas à te sentir bizarre et tout et tout. C'est quoi? Ouais, c'est l'appel de l'éternité que Dieu a placé dans chaque personne pour que, pour que nous puissions être détournés du mal, comme je l'avais expliqué dans les enseignements précédents. Maintenant, la dimension du Saint-Esprit maintenant, c'est ce qui est exclusif aux chrétiens. Et ça, c'est beaucoup plus vive. Vous voyez un peu? C'est beaucoup plus vif. Donc, je disais, Jésus-Christ a opéré par le Saint-Esprit. Il a guéri les malades par le Saint-Esprit, ressuscité les morts par le Saint-Esprit, prophétisé à la femme samaritaine par le Saint-Esprit. Étant donné que l'Esprit, c'est le même, c'est la dimension plus élevée de l'Esprit qui est en Christ. Il pouvait voir, sonder la femme samaritaine, n'est-ce pas? Lui révéler ses secrets. Ok? C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a chassé les démons, guéri les fous, ouvrir les yeux aux aveugles. C'est pas le Saint-Esprit qui faisait tout. C'est le Saint-Esprit qui les dirigeait. C'est pour ça qu'il avait l'habitude de dire, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je vois au Père. Je fais ce que j'ai vu le Père faire. Et qu'est-ce qui le produit en lui? Qu'est-ce qui amène ces révélations, ces connaissances en lui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, et même cela, c'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus-Christ à Gethsémani. Non seulement ça, c'est lui qui lui a donné la capacité de supporter la croix. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit même dans la mort. Ce n'est pas fini. Quand il est mort, regardez, est-ce que Jésus-Christ est ressuscité tout seul? Non. 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 C'est le Saint-Esprit qui est descendu, aller le chercher dans le tombeau. C'est comme ça le livre de Romains 8 dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit qui est parti le chercher. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a donné un corps nouveau, qui a transformé ce corps-là, pour que ce corps soit un corps nouveau. Donc il n'y a rien qu'on peut faire aujourd'hui sans le Saint-Esprit. Au point, il n'y a rien. Qui lui a donné un corps nouveau, il a opéré et c'est le Saint-Esprit qui l'a élevé dans les hauteurs et l'a fait asseoir à la droite du Père et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc c'est le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que
nous aussi, nous sommes nés, c'est le Saint, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous vivons par le Saint-Esprit, nous marchons par le Saint-Esprit, comme dit le livre de Galates. Nous respirons par le Saint-Esprit. Nous devons normalement, en réalité, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas encore dans la perfection, nous sommes dans la tolérance. Nous pensons par le Saint-Esprit, nous mangeons par le Saint-Esprit, nous buvons par le Saint-Esprit, nous méditons la parole par le Saint-Esprit, nous prêchons par le Saint-Esprit, nous enseignons par le Saint-Esprit, nous voyons par le Saint-Esprit, nous sommes ravis en esprit par le Saint-Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est comme ça la Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont semblables à du vent. Personne ne sait d'où ils viennent et où ils vont. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu, n'est-ce pas? Dit la Bible, sont fils de Dieu. Nous devenons fils de Dieu lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Et ceux qui sont nés du Saint-Esprit ne sont pas connus du diable. Le diable ne les maîtrise pas. Le diable ne connaît pas le Saint-Esprit. Il n'a jamais expérimenté le Saint-Esprit. Il ne sait pas ce que c'est le Saint-Esprit. Amen. La présence du Saint-Esprit avec nous est extraordinaire. C'est comme ça que nous pouvons chasser des choses, chasser les démons, parler mal de Satan, dire des choses vraiment, mais Satan ne peut pas venir nous attaquer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Il est avec nous. Nous faisons des choses terribles. Même des fois, nous péchons. Nous ouvrons des portes. Oui, il y a des gens qui partent forniquer, des puissants hommes de Dieu. Et en réalité, le diable devait descendre et les tuer directement. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Parce que le Saint-Esprit est là. Le diable ne peut pas franchir le Saint-Esprit. Le diable a peur du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Je n'encourage pas du tout le péché. Loin de là. Parce que l'intimité du Saint-Esprit réclame la sainteté et la pureté. N'est-ce pas? Donc, nous prophétisons par le Saint-Esprit. Nous avons les dons spirituels. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui le manifeste. Les fruits, nous vivons, comment dire ça, par le Saint-Esprit. Nous exprimons les fruits du Saint-Esprit. Nous faisons le ministère par le Saint-Esprit. Nous chantons par le Saint-Esprit. Nous vivons par le Saint-Esprit. Et lorsque je me suis couché, l'Esprit de Dieu est venu, il m'a dit, le Saint-Esprit occupe tout espace dans le chrétien. Le Saint-Esprit occupe tout espace dans le chrétien. Le Saint-Esprit, en réalité, est dans son sang, dans son corps, dans ses os, dans ses muscles, dans ses cellules, dans son ADN, dans notre tête, dans nos yeux, dans nos oreilles, sur nos cheveux, partout. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a dit dans Matthieu que je ne permettrai pas qu'un seul cheveu de votre tête se perde. Nous sommes gardés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit notre corps tout entier. Il n'y a pas une partie de notre être où il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Chaque particule de notre être, il y a le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis que la maladie ne peut pas régner en nous. La mort ne peut pas régner en nous. Les démons ne peuvent pas régner en nous. La pauvreté et la misère ne peuvent pas régner en nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes riches. Nous sommes bénis. Nous sommes millionnaires, milliardaires. Nous sommes prophètes. Nous sommes puissants en action, en œuvre, en parole. C'est le Saint-Esprit qui rend notre nom grand. Le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous occupons l'espace. Nous pouvons déployer notre esprit sur un espace donné. Où toute chose qui doit rentrer dans cet espace-là doit respecter les conditions de l'esprit qui est sur nous. C'est comme ça, il y avait Catherine Kuhlman, Maria Woodworth, Peter, John Knox, tous ces puissants évangélistes-là, ces puissants apôtres, qu'est-ce qui se passait? La présence de Dieu qui était avec était tellement intense, tellement pure. C'est pour ça que nous devons connaître le Saint-Esprit, mes amis. Nous devons réellement prendre le temps de l'étudier, de le parler, de lui demander de se révéler à nous. J'ai expérimenté le Saint-Esprit. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est mieux. J'ai compris une chose, on ne vit pas par le jeûne. Le jeûne nous prépare, le jeûne est bien, et ça nous prépare.
Mais l'intimité avec le Saint-Esprit est meilleure. Quand tu es intime au Saint-Esprit, tu écoutes sa voix, tu respectes ce qu'il dit. Il y a cet échange-là. C'est comme une essence en fait. C'est quelque chose de particulier. Je vous dis, tu peux vivre sans péché, dans la puissance, dans l'onction, pleinement opéré dans la victoire, sans même jeûner pendant 3 ans. Je vous dis la vérité. Bon, si je mens, combien de fois Jésus-Christ a jeûné? Une fois. N'est-ce pas? L'apôtre Paul, Pierre. Combien de fois Moïse a jeûné? 40 jours, 2 fois. Même la deuxième fois, c'était même pas vraiment ça. Le jeûne, on ne vit pas par le jeûne. Nous, cette génération, nous sommes renfermés dans les jeûnes multiples, dans les prières pour voir, se faire voir. Et nous n'avons aucune connexion avec le Saint-Esprit. Nous sommes de cette génération qui peuvent prier pendant 10 heures de temps sans aucune intimité avec le Saint-Esprit. Nous sommes cette génération où on nous a parlé de beaucoup de choses, mais sans puissance. C'est comme ça, il y en a d'autres qui peuvent prier pendant 3 heures de temps, 12 heures de temps, et leurs pieds restent dans le sol. Genre, les traces de leurs pieds restent dans le sol. Nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit. Là, je parle des choses, des fondements, des choses basiques. Nous parlons par le Saint-Esprit. Nous entreprenons par le Saint-Esprit. Nous marchons par le Saint-Esprit. Lorsque nous avons une idée, c'est le Saint-Esprit qui doit l'attester. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Il y a une chose qui me plaît avec toi. Quand on t'évoque, quand on parle de toi, tu te manifestes glorieusement. Tu ne laisses pas, genre, tu n'es pas indifférent. Non. C'est pourquoi je prie pour chaque personne qui est en train de m'écouter en ce moment. Manifeste-toi dans sa vie. Révèle-toi à lui particulièrement. Et je veux grandir plus dans la connaissance de ta personne. Je pouvais encore imaginer Catherine Kuhlman qui parle du Saint-Esprit. Je pouvais encore imaginer je pouvais encore imaginer le pasteur Yongishu qui parle du Saint-Esprit. Et je disais que tous ces Catherine Kuhlman, Maria Woodruff, ils étaient là, ils rentraient dans des hôtels, les gens commençaient pas à pleurer. Ils ne priaient pas, ils ne chantaient pas, ils ne prêchaient même pas. Les gens pleuraient et ils se repentaient pour recevoir Jésus. À cause de l'atmosphère, nous ne connaissons pas le Saint-Esprit là. Oh Seigneur, aide-nous. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous sommes beaucoup trop orgueilleux dans notre génération. Nous sommes beaucoup trop égoïstes. Nous sommes beaucoup trop arrogants. Seigneur, j'en fais partie. Donne-nous de connaître le Saint-Esprit. Ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas comme ça, avec des miettes. Saint-Esprit, donne-nous de te connaître. Saint-Esprit, donne-nous de te connaître. Saint-Esprit, donne-nous de te connaître. Donne-moi de te connaître. Je veux te connaître. Pas seulement t'expérimenter. Parce que l'expérience peut s'arrêter. Mais la relation continue. Oh, Seigneur. Je ne veux pas me fatiguer de toi. Je ne veux pas être épuisé par toi. Je veux à chaque fois être entraîné. Entraîné et entraîné. Conduit et conduit. Conduit et conduit par toi. Saint-Esprit, je veux te connaître. Je ne te connais pas assez. Non, 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 non. Parce que si je te connaissais assez, ma vie ne serait pas comme cela. Ma vie ne serait pas comme ceci. Je veux plus de toi. Saint-Esprit, plus de toi. Plus de ta connaissance, plus de ta connaissance, plus de ta connaissance, plus de ta connaissance. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je veux cette intimité. S'il te plaît, ne me laisse pas. Tu as dit, tu ne me laisseras pas orphelin. Tu ne me laisseras pas orphelin. Alors, s'il te plaît, pourquoi est-ce que je me sens éloigné? Pourquoi est-ce que je me sens si vide? Pourquoi est-ce que je me sens si loin de toi?
Ces connaissances ne me satisfont pas. Ces paroles ne me satisfont pas. Cette opération ne me satisfait pas. C'est mon niveau de vie. Je ne suis pas satisfait de ce niveau de vie. Seigneur, je veux plus de ta connaissance. Saint-Esprit, s'il te plaît. Paradashaba, rakatosibra, paradosibra, paradashaba. Ce sera une plus grande frustration pour moi de dire ces choses-là, de révéler ces choses-là et de ne pas pouvoir les vivre. S'il te plaît, parce que je serai torturé, parce que je connaîtrai, mais je ne vis pas. S'il te plaît, Saint-Esprit, donne-moi de te connaître davantage, 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 davantage. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de ta ressemblance, plus de ta connaissance, plus de ton intimité. Je veux opérer dans ta dimension. Tu t'avais révélé. Je veux encore plus te connaître. Cette dimension ne me satisfait pas. Cette révélation ne me satisfait pas. Cette connaissance ne me satisfait pas. Plus encore, 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 plus encore. Parado shavarato sibrata. Leso paranasi paranash abra. Leso parania toprasha. Lekando la basika la repasi falato kaparani talabra. Parelo sibra telebra. Parakos katobra. Parato shavelia. Iteleso pandala. Ikaparato sibravela. Ikatakapa. Shabela sakatopea. Parce que je me rends compte que plus je te connais, je n'ai même pas besoin de prier. Les démons cèdent tout seul. Plus je te connais, le péché s'en va tout seul. Plus je te connais, la maladie s'en va tout seul. Plus je te connais, la malédiction, les malédictions tombent tout seul. Plus je te connais, ma vie rentre dans ce qu'on n'appelle pas le bien-être et le bonheur que tu donnes. Comme Ecclésias 5, le verset 19 le dit. Plus de toi, 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 plus de ta connaissance, Saint-Esprit. Plus de ta connaissance, Saint-Esprit. Plus de ta connaissance. Je ne veux pas de cette connaissance. La Bible dit que ta connaissance vivifie. Ah, parasutele paratokapa. Lesu parakatusi brakataya. Iparatoa. Iparasuprete que sufrati arata. Mele suparana siprate. Malusha frakatuzi ipreketusa. Leko parana sifrate là-bas. Leko prasita la douchabra. Repasukleta rosibrate. Leko parado sifrate leba. Liko pa chavalia soufeta, maliko parasutelebra. Plus de ta connaissance, plus de ta connaissance, plus. Je te révéler. Ces choses que tu viens de révéler, amène-les dans la dimension particulière, personnalisée. Likanasida kata, likanosi pradash, liko parasupre, likamanda failesi. Au nom de Jésus, on prie. Shalom, excellente journée à tous. Continuez pas à prier et que le Saint-Esprit se révèle à chacun de nous, particulièrement. Qu'il ne soit pas seulement une puissance sur le parler en langue ou les dons spirituels, mais qu'il soit un intime, soit une personne pour nous, que nous le connaissons vraiment et que notre vie soit complètement épanouie. Quand les gens nous voient, qu'ils ne nous comprennent pas, pourquoi nous sommes aussi épanouis, heureux, joyeux, remplis de bonheur. Moi, je crois qu'il est possible de vivre sur cette terre en étant riche, béni, saint, mari d'une seule femme, ou bien femme connaissant un seul homme, avec des enfants, remplis du bien-être, du bonheur, dans la santé, dans la joie. Je le crois. Opérant puissamment en onction, en puissance, en révélation, marchant dans la parfaite volonté de Dieu, grandissant en statut parfait de Christ. Je le crois. C'est aussi cela, le message de la transcendance christique, c'est d'arriver aussi à cette forme de bien-être suprême que seul le Saint-Esprit peut donner. Je le crois. Travailler sans être fatigué. Je crois même que lorsque nous connaissons le Saint-Esprit, notre corps ne peut plus répondre. Oui, je le crois.
Je le crois. Je crois même que lorsque nous connaissons le Saint-Esprit, plus notre corps, plus nous grandissons et nos organes vieillissent, je crois qu'à cause de la présence du Saint-Esprit en nous, nos organes vont se régénérer et devenir plus jeunes. Plus jeunes. Je le crois tellement, Saint-Esprit. Arasi prata kabaraba shatalaba. Recto si prata kalaba. Onifande les sopaliata. Oh, Saint-Esprit. Miséricorde. Miséricorde. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Miséricorde. Fais grâce de te connaître. Fais-nous grâce de te connaître. S'il te plaît. Parasi paradas. Au nom de Jésus.